Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo on va déballer et tester une carte mère de chez Aorus, la H370 Aorus Gaming 3 Wi-Fi. Cette carte mère est basée sur le nouveau chipset Intel H370 au socket 1151. Elle se destine donc à la 8ème génération de processeurs Intel Core comme notre i7 8700K par exemple. Elle se trouve aux environs des 150 € et sera parfaite pour les gamers ne voulant pas overclocker leur processeur, puisque seul le chipset Z370 permet d'osser le CPU et aussi la mémoire. Faisons le tour de la boîte. Sur la face avant, nous avons le logo Aorus et la référence de la carte écrit avec une couleur orange. Nous avons également quelques fonctionnalités et caractéristiques principales qui y sont mentionnées. À l'arrière, nous retrouvons une photo de la carte mère et beaucoup plus de détails quant aux caractéristiques techniques. Au niveau du bundle, nous allons avoir la plaque IO Shield pour la connectique arrière, le G-connector pour faciliter le branchement du front panel, la carte Wi-Fi à connecter à la carte mère ainsi que bien sûr l'antenne Wi-Fi. Nous retrouvons un petit sachet comportant une petite vis, un sachet avec deux câbles SATA, un second sachet avec une vis encore plus petite, un guide d'installation, le manuel d'utilisateur, le CD d'installation des drivers et logiciels, un écusson Aorus et enfin un guide de paramétrage. Le chipset H370 est donc moins bien fourni que le Z370, mais n'est pas pour autant à délaisser et se montrera parfaite pour bien des usages. Attention par contre, inutile d'acheter un processeur avec le suffixe K, puisque cela veut dire que le processeur bénéficie d'un coefficient débloqué et peut donc être overclocké. Ces processeurs sont en règle générale un peu plus chers que leurs homologues sans le K derrière la référence. Au niveau des caractéristiques techniques, nous sommes donc sur une carte mère au chipset H370 acceptant les processeurs Intel de 8ème génération. Cette carte dispose d'un format ATX et accepte la mémoire DDR4 allant jusqu'à 2666 MHz pour une capacité totale de 64 Go. Nous avons à disposition deux ports PCI Express 3.0 en 16X acceptant le Crossfire. Le premier port est branché en 16X tandis que le second est branché en 4X et nous avons également 4 ports PCI Express en 1X. Pour les périphériques de stockage, nous disposons de 6 ports en SATA 3 ainsi que 2 ports au format M2, dont un refroidi avec un dissipateur thermique. Notez que les deux emplacements sont branchés en PCI et sont compatibles avec la technologie Intel Optane. Nous disposons d'un port interne USB 3.0 mais aussi 3.1 pour le front panel et ça c'est cool. Nous vivons dans une époque où le RGB est partout et cette carte mère n'échappe pas à la règle. Via le logiciel RGB Fusion, nous pourrons contrôler indépendamment ou pas chaque zone RGB de la carte. Nous aurons le choix entre les classiques modes statiques, vague de couleurs, un mode démo, etc. Mais aussi avec des modes plus pratiques selon la température du processeur ou son usage par exemple. Notez que nous avons des connectiques internes de 5 et 12 volts afin de brancher des bandes LED RGB. Cette carte mère peut contrôler jusqu'à 300 LED, ce qui est quand même pas mal. Nous avons une zone RGB au niveau de la carte son, du radiateur, du chipset, mais aussi sur les slots mémoire. Et enfin sur la petite barre qui se situe juste à côté de la prise d'alimentation 24 pins. Notez que celle-ci est interchangeable avec des modèles que vous aurez personnalisés et imprimés vous-même en 3D. Au niveau de la connectique arrière, nous disposons des 6 entrées audio, un port RJ45, un port DVI-D, un port HDMI, un port USB 3.1 de type C de deuxième génération, ainsi qu'un second de type A, le port en rouge, deux USB 3.1 de première génération, et enfin le port PS2 pour clavier et souris. Via l'application App Center, nous aurons accès à une multitude d'applications avec entre autres une surveillance matérielle et un contrôle total sur la ventilation de notre configuration via le SmartFan 5. Sachez que nous disposons de 6 sondes de température réparties sur la carte ainsi que 5 prises hybrides pour ventilateur et pompe. Avec App Center, nous retrouvons aussi le contrôle du RGB de la carte, du EasyRed qui nous permettra de configurer des RAID et etc. Dans un second onglet, nous aurons accès aux paramètres Windows. C'est un peu comme si vous ouvrez le menu du panneau de configuration Windows avec l'App Center. Et quand vous cliquerez sur réseau, par exemple, vous serez renvoyé vers la page correspondante dans une fenêtre Windows.
Cette carte mère est équipée de base d'une carte Wi-Fi qui se veut performante puisqu'elle dispose de la norme Wi-Fi 802.11 AC Wave 2 qui théoriquement dépasse le gigabit dans les conditions optimales. En effet, nous avons une vitesse théorique de 1,73 gigabits seconde, ce qui représente un gain considérable par rapport au réseau Ethernet classique qui lui n'est qu'à 1 gigabit seconde. Dans notre cas, malheureusement, nous sommes loin d'être dans des conditions optimales pour profiter de cette norme puisque la box Wi-Fi se situe au rez-de-chaussée et que notre bureau est à l'étage. Nous n'avons pas de routeur Wi-Fi au bureau puisque quand j'ai réalisé les travaux, j'ai directement fait passer un câble RJ45 du salon à mon bureau. Cependant, nous allons donc investir dans un bon routeur Wi-Fi dans les prochains temps pour tester convenablement les cartes Wi-Fi. Pour conclure, cette carte mère offre un bon niveau d'équipement avec un design qui s'accordera aisément avec tout type de composants. Elle est vendue à un prix moyen de 150 € qui peut être assez cher puisque chez Aorus, nous retrouvons aussi une Z370 pour le même prix. Cependant, avec cette H370, nous aurons du Wi-Fi ainsi que le dissipateur thermique pour SSD M2, ce qui n'est pas négligeable. A vous de voir si vous désirez hausser ou non. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, vous pouvez retrouver le test de cette carte mère sur notre site www.hardwarecooking.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des pouces en l'air, des commentaires si vous avez des questions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.